L'haïtien instruit, qui est-ce? C'est un adepte de Platon, d'Aristote, etc., de César, etc. Parce que c'est ça, ce sont ces lettres-là qui nous rendent humains, littérés humaniores. Ce sont les lettres, ces lettres classiques qui font de nous des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle, quand la majorité des Haïtiens ne connaît pas Socrate ni Platon, ce sont des hommes réduits, limités, j'allais même dire des sous-hommes. Des sous-hommes. Et ça aussi, c'est une réalité haïtienne. Vous savez, on disait d'un Haïtien, c'est un summum de connaissances et de culture. Et on dit, quelle preuve? Il peut parler latin à n'importe quel moment. Il écrit des dissertations en latin. Et on nous donne des exemples. Douget à Jacmel, lors de l'époque de Bolivar. Tout le monde était enthousiasmé. Douget parlait en latin couramment. Et pas seulement il écrivait, mais il parlait aux Haïtiens de Jacmel en latin. Je connais quelqu'un que j'ai fréquenté au Cap. Eh bien, on me disait, l'intellectuel du Bello. Je dis, bien sûr. Il parle latin. Littéré humaniores. Or, les autres parlaient créole. Donc, la créolophonie était pas seulement une limitation, une infirmité. Une infirmité. Maintenant, continuons. Quand nous arrivons à une étape nouvelle, après l'indépendance, qu'est-ce qui a fait la valeur haïtienne? Mes amis, mais c'est la francophonie. Les Haïtiens ont pris leur indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussitôt après avoir pris leur indépendance? Accaparer la langue française comme leur langue nationale. Écoutez, Fouchard l'a dit admirablement. C'est un beau mot de Fouchard pour justifier ce qui s'est passé. Le français, ce fut notre butin de guerre. Voilà Fouchard. Voilà l'intellectuel haïtien qui conceptualise. La langue française, c'est notre butin de guerre. Et effectivement, elle l'a été à travers l'histoire.